Hello la team YouTube, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc je m'appelle Virginie et aujourd'hui j'avais envie de vous partager un peu mes résolutions, voire mes objectifs pour l'année 2019. Et vu qu'on est en mode de janvier, que je ne l'ai pas fait de vive voix, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle et chaleureuse année 2019. Tous mes vœux de bonheur, d'amour, de paix, de joie, de santé, tout ce que vous voulez, mais que cette année 2009 soit vraiment une année de nouvelles directions et plein de projets fructueux dans votre vie. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de mes objectifs, voire mes résolutions pour l'année 2019. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve après le générique. Alors je me suis arrêtée à 10 résolutions parce que j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais déjà 10 c'est pas mal. Donc c'est parti pour ma première résolution de l'année. Il s'agit de tenir un bullet journal. Donc vous avez pu voir déjà depuis décembre, j'ai commencé un bullet et voilà, c'est devenu un peu mon challenge de l'année, de tenir un bullet, de pouvoir le remplir tous les jours, de me fixer des objectifs jour après jour. J'aime bien donc dans mon bullet journal, vu que jusqu'à présent j'ai fait tout en voix off, là c'est le moment de vous parler un peu de mes bullets. Si je prends par exemple le mois de janvier, donc il y aura toujours cette page de garde du nouveau mois qui va être très coloré, très dessiné. Ensuite il y aura toujours sur mon bullet un côté fruits et légumes, voire jardin, parce qu'on va en parler un peu plus tard. Mais voilà, ça c'est un peu les légumes et les fruits et légumes de saison. Donc il y aura toujours ça. Il y aura une partie wishlist de mes désirs du mois. Et ensuite il y aura le calendrier du mois avec mes objectifs journaliers. Ensuite, donc ici j'ai fait une page spéciale sur toutes mes idées de vidéos au fur et à mesure qui me viennent au courant de l'année 2019. Et ici j'ai noté donc mes résolutions. Voilà pour ma première résolution, donc tenir un bullet journal, de faire des dessins, de pouvoir se fixer des objectifs mois par mois, journalièrement aussi. Et je vais essayer de vous faire chaque mois une petite vidéo dessus. Ma deuxième résolution, ça va être de conduire tout simplement, puisque oui, j'ai passé mon permis il y a 20 ans et j'ai pas eu l'occasion vraiment de conduire depuis. Et du coup, là, maintenant que j'habite plus sur Paris, mais plutôt en banlieue, dans la banlieue parisienne, du coup, on a une voiture et ce serait le moment pour moi de me remettre à conduire et à pouvoir moins solliciter mon mari pour aller à droite à gauche et pouvoir me débrouiller toute seule pour aller dans des endroits, voilà. Donc je me lance après 20 ans où je n'ai pas conduit. J'espère que ça ira bien, que normalement mon moniteur d'auto-école m'a dit que la conduite c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais. Donc je vais voir un peu des petites répétitions, des petits entraînements avec mon mari dans des endroits bien tranquilles avant de me relancer à conduire. Mais ça fait partie de mes objectifs de 2019. Ma troisième résolution objectif, c'est de me lancer dans la permaculture. Donc la permaculture, c'est faire son jardin d'une manière naturelle, sans pesticides, d'avoir un maximum de fruits et légumes dans un petit espace et que tous les fruits et légumes et les plantes soient en harmonie entre elles, s'entraident pour avoir une meilleure rentabilité dans le jardin. Et du coup ça va être, vous allez voir sur ma chaîne beaucoup de vidéos qui vont aller dans ce sens là, dans la permaculture. Donc pour ceux qui n'ont pas de jardin, je sais que ça peut être des vidéos qui ne vous intéressent pas, mais moi je regardais, même si il y a encore un an, des vidéos de jardin et en vivant dans un appartement. Et ça me faisait juste du bien de voir la nature, de voir comment
comment les gens se débrouillaient pour faire pousser telle ou telle chose, la récolte, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et donc voilà, même si vous n'avez pas de jardin, ça peut être des moments de détente, de regarder ce genre de vidéos. Et il y a aussi des nouvelles personnes qui vont joindre la communauté Tout est dans la graine à travers ce genre de vidéos. Donc voilà, plein de vidéos sur la permaculture. Donc je suis novice et vous allez voir dans les prochaines vidéos que je vais un peu orienter ma chaîne dans ce sens-là. Voilà, pour ma 3e résolution. La 4e résolution, objectif de l'année, c'est de continuer le sport. Donc le sport, j'en faisais à la salle l'année dernière. Cette année, j'ai décidé d'arrêter la salle parce que c'est déjà quand même un budget d'aller tous les jours à la salle et j'y allais pour finir pas assez souvent pour que ça soit rentable. Mais du coup, comme je vous avais dit dans ma wishlist de Noël, je compte avoir une barre de traction, une barre pour mettre des haltères au bout et faire du body pump à la maison. Donc entre le jardin qui va être très physique et un peu de sport, je compte voilà, continuer à m'entretenir et à continuer le sport d'une manière à ce que ça me fasse du bien. Donc je n'ai pas d'objectif sportif pour le moment, mais ça peut changer courant de l'année. Donc voilà, ma priorité c'est d'avoir cette fameuse barre pour pouvoir continuer un peu à faire du sport à la maison via les chaînes YouTube qu'on a à disposition, qui sont gratuites. Donc voilà pour ma 4e résolution. Ma 5e résolution, donc objectif, c'est de développer également sur ma chaîne tout ce qui est le Bible journaling. Donc j'ai eu à Noël donc une Bible, et cette Bible là en réalité vous pouvez la dessiner dedans. Donc il y a tout un espace ici où vous pouvez faire des dessins. Donc en gros, à quoi ça sert le Bible journaling? Il y a par exemple un verset, un passage qui m'a touché, une parole ou un mot qui m'a vraiment touché par rapport à une page, et c'est mettre ce mot en valeur, en relief à travers des dessins. Donc ça ressemble un peu à tout ce qui est le bullet journal dans le sens doodle, de faire des petits dessins, customiser un peu son livre. Mais là c'est vraiment à travers la parole de Dieu, donc pour moi c'est important. C'est un moyen aussi de me renouveler au niveau spirituel et d'avoir comme une morning routine, d'avoir une routine journalière autour de la parole de Dieu. Donc voilà, c'est aussi pour m'encourager à lire davantage la Bible. Et donc je vous ferai aussi également des vidéos un peu sur ma chaîne. Donc même si vous n'êtes pas chrétien, il y a toujours des paroles dans la vie qui font du bien. Donc vous pouvez toujours regarder ces vidéos pour recevoir des petites perles, des petites pépites, des petites graines à travers ce genre de vidéos. Ça risque de vous parler dans votre vie de tous les jours. Ma 6e résolution objectif de l'année, c'est au niveau professionnel. Donc ça fait depuis 2005 que je travaille dans la même entreprise et j'ai envie de me renouveler, j'ai envie de formation, j'ai envie d'évoluer au niveau professionnel. Donc je suis un peu arrivée à un palier où j'ai fait le tour et j'ai besoin un peu qu'il se passe des choses au niveau de ma vie professionnelle. Donc pour la petite histoire, je travaille dans une boutique bio sur Paris. Donc là au mois de janvier je vais changer de boutique, mais je vais rester dans la même chaîne. Et donc depuis 2005, donc j'aimerais bien qu'il y ait un pont entre mon entreprise et ma chaîne YouTube. Donc de trouver une formation qui réunirait tout ça et voilà, pourquoi pas. Donc je sais qu'ils ont droit de refuser jusqu'à 3 fois les formations. Donc déjà je vais commencer à chercher, à prier dessus et savoir un peu ce vers quoi j'ai envie de m'orienter
Donc j'ai cumulé beaucoup d'heures de formation, maintenant à moi de les utiliser. Ma 7e résolution, ça va être prendre plus soin de moi, que ce soit au niveau vestimentaire, puisque dans mon métier je suis souvent en basket, jean et t-shirt, sweatshirt, décontracte parce que c'est beaucoup de manutention. Mais en dehors de mes heures de travail, j'ai envie de retrouver plus ma féminité à travers des robes, à travers des jolis vêtements, à travers un joli maquillage, de prendre soin de mes cheveux qui sont ultra secs, de prendre soin, de faire plus de soins pour la peau, de soins pour les cheveux, de soins pour le corps, de faire plus de manucure. Voilà, il y a vraiment ce côté où la féminité, voilà, aller un peu plus dans tout ça, dans le côté cocooning, bien-être de soi et de se faire du bien, de se chouchouter, de se choyer, voilà, de s'aimer davantage. Ma huitième résolution, donc ça va être de tenir ma maison donc propre. Non pas qu'elle soit sale, mais dans mon ancien appartement, souvent c'était le bazar, c'était pas rangé, je rangeais pas les objets au fur et à mesure. Du coup, quand c'était la journée du ménage, je passais trop de temps à faire le ménage parce qu'il y avait tout était en bazar. Donc cette année, j'ai envie c'est mon objectif au quotidien, dès que je déplace un objet, de le ranger tout de suite. Dès que je salis quelque chose, de le mettre, de le laver tout de suite. Donc vraiment de tenir ma maison un maximum au propre. Et je regarde même des chaînes YouTube qui parlent de comment tenir sa maison propre, sur l'organisation, sur le rangement, sur le tri, sur des astuces de nettoyage, des astuces, enfin voilà, il y a plein de choses à ce niveau-là. Et donc autant l'intérieur que l'extérieur, j'ai envie que tout soit rangé, ordonné et voilà, ça fait partie de mes objectifs. Ma 9e résolution, voire objectif, donc c'est que toute ma maison soit décorée d'ici l'année 2019. Donc j'ai commencé déjà par la salle de bain. La salle de bain, je pense que je suis arrivée au bout. Il me reste le salon. Là aujourd'hui j'ai fait les toilettes, donc par un truc tout simple. Mais ça y est, les toilettes c'est fait, la salle de bain c'est fait. Il me reste le plus gros, c'est le salon, les 2 chambres. Et petit à petit aussi les pièces secondaires comme la cave, le coin jardin et tout ce qui est le jardin. Donc la maison, on n'en a jamais fini. Un objectif de cette année, c'est que tous mes achats aillent vers la maison, la décoration. Et la 10e et dernière résolution objectif, ça va être de manger mieux, même si ça fait des années que je suis dedans. Voire arrêter tout ce qui est pseudo-régime, même si j'aime pas ce mot régime. En gros, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps qui mettait en garde sur tout le mode healthy, régime, végétarien, vegan, flexitarien, enfin tout, dans le sens où on se met la pression sur beaucoup de choses. Et en gros, c'est le plus gros du sujet, c'est ça, c'est arrêter de se mettre la pression au niveau de la nourriture. Donc, c'est pas de se lâcher en mangeant tout et n'importe quoi, puisque je vais continuer à faire des repas sains, santé, mais c'est dire à mon cerveau qui va dire à mon corps que c'est bon, détends-toi, j'arrête de me restreindre, j'arrête de me restreindre sur la nourriture. Je peux manger d'une manière plutôt équilibrée, saine, sans qu'il y ait à peser, sans qu'il y ait... Il y a vraiment ce lâcher prise, voilà, ce lâcher prise par rapport à la nourriture. Et je sais que d'après le témoignage, et j'en suis convaincue, que quand on arrête de se donner une pression sur la nourriture, le corps se lâche et du coup on mange à satiété, on le sent d'une manière naturelle. Quand on a faim, on sent que c'est le moment de manger et voilà, plus écouter son corps et lâcher prise.
Ensuite, il y a aussi tout le côté du sucre. Donc le sucre, j'essaye de le réduire à un maximum. Donc avec les périodes de fin d'année, j'ai fait beaucoup moins de petits gâteaux que l'année dernière. Il y a juste là la période des galettes des rois, je me suis bien lâchée. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur la galette des rois et on va inviter des amis autour de la galette des rois. Mais le sucre, ça va être, je crois, mon dada de 2019. De me désintoxiquer du sucre, de me dédroguer du sucre, puisque c'est une vraie drogue. Et voilà, donc le lâcher prise au niveau de la nourriture, faire attention à ce que je mange, mais sans me mettre la pression. Je crois que c'est une bonne solution, un bon objectif pour l'année 2019. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu vous aussi prendre quelques notes par rapport à ces résolutions. Et dites-moi en commentaire quelles sont vos propres résolutions et ce que vous avez envie de voir aussi sur ma chaîne. Ça me ferait très plaisir de partager avec vous en commentaire. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye!